Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons comparer deux profils. Le profil de la perversion narcissique, que ce soit un homme ou une femme, et le profil du trouble de personnalité borderline, que ce soit un homme ou une femme. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que je fais pour l'instant une vidéo sur les points communs. Il y aura aussi une vidéo sur les différences. Ça nous permettra justement de bien distinguer ces deux types de profils. La première chose que j'ai à dire sur les points communs, c'est que c'est une pathologie qui est lourde dans les deux cas. Lourde pour la personne elle-même qui va se comporter de façon très particulière et lourde de conséquences sur l'autre, donc sur la relation à l'autre. Donc tout ça est très perturbé. C'est vraiment dans les pathologies graves et ça dure dans le temps. Évidemment, il y a des différences entre les deux, mais donc ici on va vraiment rester concentré sur les points communs. Donc on va retenir, première chose, quand on a affaire à un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ça va pas se résoudre du jour au lendemain, c'est vraiment conséquent sur la relation, donc l'interaction est perturbée. C'est quelque chose qui n'est pas banal. Et pareil avec une personne qui a un trouble de personnalité borderline. La relation, elle va pas être classique du tout. Le trouble, il dure depuis un certain temps, généralement depuis l'adolescence, ça a pris racine, même si ça a vraiment des racines antérieures, mais on s'aperçoit qu'il y a un dysfonctionnement dans l'adolescence, même si on pose le diagnostic du trouble de personnalité borderline à l'âge adulte. Et c'est un psychiatre qui fait ça, c'est important de le rappeler. Donc première chose, pathologie lourde avec des conséquences pour la personne elle-même qui en souffre, mais pour la personne en face, la relation, que ce soit une relation d'amitié, une relation d'amour, une relation professionnelle, donc tout ça est impacté. Donc ça durera dans le temps pour les deux personnes, ça ne va pas se résoudre facilement du jour au lendemain. Deuxième chose, c'est justement l'origine. Pour les deux, c'est un traumatisme, généralement plusieurs traumatismes conséquents qui ont eu lieu dans l'enfance, qui vont donner lieu à ces troubles-là. Sans ces traumatismes, probablement, on n'aurait pas ce type de profil-là. Donc, pour être pervers narcissique, il faut qu'il y ait eu des dysfonctionnements graves dans l'enfance, dans l'environnement. Donc, la famille est dysfonctionnelle, autrement dit. Et comme il y a une dysfonction dans l'environnement, la personne dysfonctionne aussi. Et c'est pareil pour le trouble de personnalité borderline. Donc on retrouve généralement des traumatismes dans l'enfance et dans l'environnement proche. Donc ce sont des traumatismes généralement subis par des proches. Et ça fait une particularité de ce trouble-là. Même si on pense que c'est possible que la personne ait ce trouble parce qu'il y a aussi une fragilité neurologique, un dysfonctionnement possible à ce niveau-là aussi, donc on va dire une faiblesse de régulation des émotions dans le cas de la personnalité borderline, du trouble de personnalité. Alors, troisième point commun, c'est vraiment, donc j'avais parlé de la famille dysfonctionnelle que je vais laisser dans le deuxième point, mais on pourrait dire que ça fait partie d'un autre point. Donc troisième point, c'est le fait qu'ils sont très francs l'un et l'autre, de façon différente, parce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique, c'est quelqu'un qui va prendre ses aises, qui va oser faire, qui va dérouter, qui va être, qui va être dans un état, je suis tout puissant, je suis maître du jeu, j'ose faire du coup. La personne qui a ce trouble de personnalité borderline va plutôt être dans une action qui est très franche aussi. Ce sont des personnes qui sont capables par exemple de draguer, d'aller fortement en contact, de se comporter de façon, on va dire, assez osée. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut observer, mais ce ne sont pas pour les mêmes raisons. Donc le pervers narcissique se croit tout puissant et donc du coup va se comporter comme un dieu quelque part. Le borderline, la borderline va plutôt en fait être dans l'action, dans le fait de faire
parce que c'est une personne qui essaye d'échapper à un inconfort intérieur, qui va donc aller vers quelqu'un par exemple de façon très osée pour échapper à la solitude, au désarroi justement de ce qui vient d'être vécu, peut-être par un rejet, etc. C'est quelqu'un qui va compenser par des actions franches et directes. Alors, quatrièmement, on va avoir un point commun, c'est que les deux sont très intenses et font vivre à l'autre des choses très intenses. De façon différente aussi. Les pervers narcissiques vont jouer avec vos émotions et c'est pour ça qu'ils vont vous attiser dans ces émotions-là. C'est volontaire, c'est réfléchi et la plupart du temps, ils sont très conscients de ce qu'ils font. Et donc, ils vont vous faire vivre des choses très intenses justement pour vous attirer à eux et pour que vous soyez sous emprise. Parce que sinon, ça ne serait pas possible. Donc ils vont jouer avec vous, vous faire ressentir des choses très 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 fortes et donc vous aurez l'impression que c'est un profil, que c'est une personne super intéressante, super dynamique, qu'il se passe quelque chose dans la relation et ça va vous motiver possiblement au début. Évidemment après ça va être tout autre chose mais en tout cas au début vous aurez peut-être un attrait pour ça. La personne qui est borderline va avoir beaucoup d'émotions, va en fait avoir des comportements très intenses et des émotions très intenses. Du coup, vous aussi qui êtes pris dans cette relation, vous aurez des relations intenses et des comportements possiblement intenses, des réactions en fait à tout ce qui se passe parce que quelque part vous êtes attisé par l'autre, par son comportement et peut-être par son énervement, par ses émotions, par sa joie, son extase, etc. Donc en fait, plus on a en face de nous quelqu'un qui est intense, plus c'est quelque part incontrôlable aussi, et plus justement on va être réactif fortement. Ensuite, nous avons le cinquième point. Donc le cinquième point, c'est vraiment le fait que les deux vont vous mettre sous emprise. Alors de façon différente, mais il va y avoir de l'emprise parce que les deux sont dépendants. Ils vont chercher votre dépendance, ils vont l'attiser. Ils ont besoin de sentir, pour les borderline, qu'ils comptent vraiment. Ils ont besoin en fait justement de se rassurer qu'ils vont pas être rejetés. Et pour ça, ils vont essayer de vous garder, de se rassurer sur le fait que vous êtes là. Donc ils vont tout faire pour avoir votre attention. Ils vont tout faire pour justement se rappeler constamment à votre souvenir et être tout le temps dans l'envahissement du coup. Et ça aussi c'est une caractéristique des deux. Ils vous envahissent tous les deux mais pour des raisons très diverses. Alors donc le pervers narcissique va vous mettre sous emprise mais pour vous contrôler et surtout pour vous faire mal, vous blesser et se nourrir de vous, pour vous faire danser autrement dit, par méchanceté aussi pour vous blesser. Donc c'est vraiment une raison principale du pervers narcissique qui n'est pas normalement présente chez borderline. Borderline, son but n'est pas de blesser, même si cette personne pourrait blesser, mais son objectif ce n'est pas celui-là. Son objectif c'est plutôt d'être assuré eux-mêmes, c'est plutôt de vouloir garder la personne ou au contraire de vouloir distancier l'autre pour se protéger, mais jamais en réalité pour blesser vraiment. L'intention n'est pas celle-là. Alors, sixième point commun, ou ressemblant, on va dire, c'est que ça démarre en trompe. Il y a vraiment un début avec du love bombing, donc un bombardement d'amour. Autrement dit, c'est une personne, les deux vont être super présents, intenses, avec beaucoup d'attention, avec justement une très grande proximité, un très grand élan qui va vers vous, mais pour des raisons différentes. Donc on l'a vu, le love bombing c'est pour justement vous accrocher aussi, pour vous donner beaucoup d'émotions et pour vous mettre sous emprise volontairement et de façon manipulateur pour le pervers narcissique, tandis que le borderline, il va faire ça parce que lui-même ressent des émotions intenses et lui-même veut croire à cette illusion finalement de pouvoir se fondre avec vous dans un couple, de pouvoir faire fusion parce qu'il s'agit de ça. Ils visent aussi leur propre réparation. C'est un acte de désespoir aussi quelque part, c'est pour ça que c'est très intense, c'est je veux me coller à toi parce que je ne veux pas de cette solitude et parce que je me sens désespérée, je n'arrive pas à fonctionner moi tout seul, donc fais-moi fonctionner, gère mes émotions, gère qui je suis. C'est la demande du borderline qui est, on va dire, tacite, qui est
c'est leur espoir en fait, c'est d'être enfin bien dans leur vie grâce à une autre personne, et donc ils ont besoin absolument de cet autre, et c'est pour ça qu'ils sont très dépendants. Alors ensuite on va avoir le 7e point qui est qu'il copie les autres. Alors le pervers narcissique le fait pour vous dépouiller en fait de qui vous êtes, et aussi pour se remplir parce que c'est quelqu'un de vide qui sait pas qui être en fait, et il le fait parce que justement ça va avoir comme impact sur vous, le fait que vous pensez que c'est la même personne que vous, le fait que du coup vous allez plus facilement vous ouvrir, vous lâcher, vous ne pas vous défendre aussi, donc c'est-à-dire vous révéler à l'autre, etc. Et donc du coup vous serez plus manipulable parce que vous n'êtes pas en train de vous méfier, mais vous croyez que l'autre est comme vous, donc vous avez plus confiance, et donc c'est une technique de manipulation, c'est une stratégie. Pour le borderline, le fait de copier l'autre, c'est plutôt justement parce que cette personne elle sait pas qui elle est, justement, il y a un trouble de personnalité, donc il y a une personnalité mais ils savent pas, donc ils testent des choses, ils vont être comme une personne et puis comme une autre, et ils vont vraiment changer, on va dire, en fonction de la personne, en fonction de la situation, et en fonction en fait aussi au gré du vent, en fonction de ce qui se passe dans l'environnement, en fonction de leurs émotions, ils vont changer d'attitude et ils vont copier les uns les autres, parce que ils savent pas qui ils sont à l'intérieur, ils sont pas établis, il n'y a pas de structure si vous voulez, et ça c'est un des plus gros problèmes du borderline. Donc ils copient les autres, non pas pour voler l'autre, mais pour essayer de se faire accepter généralement aussi, pour essayer aussi d'avoir une personnalité, et aussi pour éviter de se faire écraser par les autres. Ils ont peur d'être manipulés, ils ont peur justement de souffrir à nouveau, donc ils vont se protéger comme ça. Alors 8e point, c'est justement le fait de savoir tous les deux faire les caméléons, et de façon assez bluffante en fait, hein. Ce sont deux personnes qui au tout début en tout cas vont tout faire pour vous ressembler très fort, et qui vont y arriver particulièrement. Ils sont capables de mettre sur eux des costumes comme ça, divers et variés, c'est une de leurs aptitudes, sauf que le borderline à un moment donné ne va plus y arriver généralement parce que ses émotions vont transparaître très fort, et donc du coup ne vont plus s'adapter à un moment donné à vous, mais ils le font généralement pour être acceptés, pour vous séduire, pour rentrer dans un cercle, pour justement aussi par conformisme. Ils ont un côté ultra conformiste à certains moments, et ça peut être aussi ça chez le pervers narcissique, sauf que le pervers narcissique le fera toujours par stratégie, à nouveau pour manipuler, donc c'est très différent. Ensuite, le 9e point, c'est que ils vont tous les deux vous accorder beaucoup d'attention. Le pervers narcissique pour avoir le maximum d'infos sur vous, et le borderline au contraire va le faire justement parce qu'il y a un vrai intérêt à être en relation, sauf qu'ils veulent une fusion qui n'est pas possible, hein. Mais il y a un tel intérêt, ils pensent tellement être réparés par la relation, etc., qu'ils vont s'investir énormément, et donc vous écoutez énormément, faire attention à tout ce que vous êtes. Et il y a aussi une attention particulière parce que ils cherchent à détecter tout ce qui pourrait dysfonctionner, tout ce qui pourrait être le moindre signe de rejet chez vous, et donc en fait ils veulent détecter ça pour se protéger, et c'est ça aussi qui va donner lieu généralement à une forme de paranoïa, et on y reviendra ensuite. Alors 10e point, c'est les deux utilisent le chaud, le froid, le chaud, le froid. Je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là, je fais tout ce que tu veux, et puis tout d'un coup je suis pas là, vraiment froid, pas disponible, pas du tout présent. Et c'est très déroutant parce que c'est très changeant, donc très déroutant pour l'autre qui est en face. En fait, chez le pervers narcissique, c'est stratégique. Ils vont faire ça pour vous blesser, ils vont faire ça pour vous récupérer, ils vont faire ça pour vous manœuvrer, donc c'est vraiment de la manipulation et c'est conscient. Le borderline va pas faire ça consciemment, va plutôt faire ça en fonction de ce qu'il ressent, en fonction de l'environnement, de ses réactions, etc., de ce qui se passe au fond de lui, et aussi, donc autrement dit, en fonction de son énergie. Autrement dit, quand une personne qui a ce trouble de personnalité borderline a envie d'aller vers les autres, c'est parce qu'il y a une certaine énergie, sauf qu'il y a une telle intensité à y aller que justement ils vont être fatigués derrière, et à un moment donné ils vont devoir se reposer, donc ils vont se mettre dans leur grotte
et être inaccessible. Et ça peut être aussi avoir tellement ressenti de choses que tout d'un coup ils ne ressentent plus rien. Il y a aussi le fait de pouvoir couper cette empathie quand ils pensent que l'autre n'est plus là, présent. Donc en fait, ils vont être très empathiques s'ils pensent que l'autre va les aimer et très peu finalement quand ils vont être déçus. Donc là, ça peut s'inverser. Ça, c'est assez typique du trouble de personnalité borderline. Donc ils vous survalorisent et puis ils vous dévalorisent complètement, et ce alternativement. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment typique que le pervers narcissique ne fait pas en fait. Alors la caméra s'est coupée, du coup je vous retrouve le lendemain pour la suite de cette vidéo. Nous en étions au point 11, donc le point commun qu'on va retrouver aussi chez les pervers narcissiques et chez les borderline, c'est vraiment le fait de mentir très souvent, très régulièrement, beaucoup plus que la moyenne des personnes. Donc chez le pervers narcissique, c'est vraiment stratégique. C'est une façon, si vous voulez, de prévoir leur plan et de provoquer chez vous certaines émotions, certaines réactions et certains comportements. Et donc en réalité, c'est vraiment étudié, généralement c'est très affiné, très fin, très intelligent, en tout cas s'ils sont intelligents. Donc ça veut dire qu'en fonction de leur niveau d'intelligence, ils vont être plus ou moins fortement stratégiques et plus ou moins fins, plus ou moins dangereux. Un pervers narcissique ou une perverse narcissique est par définition dangereux, dangereuse et n'est pas à fréquenter. Les borderline, c'est différent. Ils vont se retrouver régulièrement dans des situations inconfortables parce que généralement ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Du coup, dû à cette immaturité, eh bien ils vont essayer de se dépatouiller de tout ça, de se sortir de tout ça en mentant, en trichant, en espérant en fait trouver une idée qui leur fera quitter cet inconfort. Et donc autrement dit, c'est pour ça qu'ils vont mentir. Ils vont aussi mentir parce qu'ils sont un peu comme des enfants. Ils pensent que quand on nie une réalité, elle n'est pas vraie. Un peu comme l'enfant qui joue et qui va dire on fait comme si, et donc on y croit finalement. Et donc ils vont s'attendre à ce que vous fassiez comme si et que finalement ils aient gain de cause. Et c'est pour ça que leurs mensonges, généralement ils sont pas très fins, ils sont plutôt gauches là-dedans, et dans la manipulation aussi. Donc bien sûr, mentir à quelqu'un, tricher sur qui l'on est, adapter tout le temps ses comportements pour obtenir tel résultat, c'est une forme de manipulation. Sauf que eux le font pour d'autres raisons que pour réellement manipuler. Leur but, c'est pas la manipulation, c'est essayer d'être dans quelque chose de plus confortable, essayer d'être gardé. Donc il y a la peur de perdre la relation qui va faire qu'ils vont tenter par tous les moyens d'arranger les choses. Et aussi le mensonge va servir d'évitement, éviter certains sujets inconfortables, d'éviter en fait tout ce qui est vraiment difficile pour eux à aborder, notamment aussi éviter de parler de soi parce qu'on ne sait pas qui l'on est, éviter d'en dire trop, donc ils vont cacher éventuellement ce qu'ils pensent parce que ça a joué des tours dans le passé, parce que certaines personnes, elles vont demander des explications en fonction de qui nous sommes, de ce que nous pensons vraiment, de nos valeurs. Or là, ça coince chez les borderline, ils ne connaissent pas assez leurs valeurs, ils ne savent pas assez qui ils sont, ou plus exactement, c'est changeant, et donc ils paraissent complètement incohérents s'ils expliquent un jour qu'ils pensent ça et que le lendemain, ils pensent autrement et différemment. Et c'est pour ça que souvent ils vont éviter aussi les confidences, aussi parce qu'il y a un côté paranoïaque dont nous reparlerons. Alors le 12e point qui est semblable, qui est commun, c'est le côté narcissique, le côté autocentré. Donc souvent quand une personne est plutôt dans les traumatismes, dans quelque chose qui est de l'ordre de la survie, et ben cette personne a plus tendance à être centrée sur elle-même, sur ses propres besoins. Et ici on est franchement dans l'extrême. Au niveau du pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne peut pas penser aux autres, qui vont penser en fait aux autres uniquement pour voir comment les autres sont manipulables, sont utilisables. Donc ils pensent d'abord à eux et uniquement à eux-mêmes, et ils vont regarder les autres en mode est-ce qu'ils sont utiles ou pas,
utilisable ou pas, est-ce qu'ils se laissent faire ou pas, et en fonction de cette réponse-là, ils vont garder certaines personnes et en évincer d'autres parce qu'ils sont trop justement lucides en ce qui concerne la manipulation, ou parce que ces personnes-là, elles ont vraiment confiance en elles et donc ne se laissent pas dérouter. Il est bon de rajouter que nous sommes tous plutôt manipulables parce qu'on a tous à certains moments des manques de confiance en nous à certains endroits, donc dans certains domaines et plus facilement à certains moments qu'à d'autres. Il y a des moments dans notre vie où on est plus manipulable parce que plus fragile, parce qu'on ne se connaît pas encore assez, parce qu'on vient de vivre quelque chose de compliqué. Donc c'est important de rappeler que les personnes qui sont manipulées ne sont pas des personnes qui seraient naïves, ne sont pas non plus des personnes qui vraiment n'ont aucune confiance en elles-mêmes, ce sont plutôt des personnes lambda, normales, on va dire, avec justement des aléas dans la vie comme nous en avons tous. Et c'est pour ça que nous pouvons tous être un jour ou l'autre sous l'emprise d'un pervers narcissique. Plus vous êtes au courant du fonctionnement et plus normalement vous allez voir clair rapidement et vous sortir de l'emprise. Il n'est pas bon de se reprocher d'avoir été sous emprise du coup, puisque ça peut nous arriver à tous, et surtout n'allez pas en conclure que vous êtes soit bête, soit naïf, soit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et que c'est vous qui attirez ce type de personnes. C'est généralement pas le cas, même si on peut soigner, guérir, tamiser certaines fragilités et justement du coup ça peut aider à ne plus avoir ce type de personnes dans son entourage. Les borderline, eux aussi, sont des personnes en souffrance, donc généralement très centrées sur eux, sur comment échapper à la souffrance, comment échapper à l'angoisse, comment échapper aux émotions qui sont trop envahissantes. Ils perçoivent leurs émotions généralement comme des ennemis et non pas comme quelque chose à apprivoiser. Donc se niant eux-mêmes, se fuyant eux-mêmes et fuyant eux-mêmes leur propre douleur qu'ils ne veulent pas regarder en face, ils s'inventent plutôt un monde d'illusions pour échapper à ça et du coup le mécanisme va être de se centrer sur soi en mode courage, fuyons. Et donc du coup c'est pour ça qu'on va les voir s'échapper, sortir de la relation, ne pas donner d'explication, devenir tout à coup froid et ne plus considérer l'autre mais ne se considérer que soi, ne veiller que à soi et en mode plutôt sauvetage, en mode vraiment il est grand temps que je me sauve parce que c'est urgent. Donc ils sont constamment dans l'urgence d'échapper à quelque chose, soit à la solitude et dans ce cas-là ils viennent se coller à vous, soit vous devenez une menace de leur point de vue et ils cherchent à s'échapper de vous, ou ça peut être aussi s'échapper d'un endroit, s'échapper d'un environnement qui est devenu stressant, qui est interprété en fait comme étant stressant pour eux parce que inconsciemment ça leur rappelle quelque chose de déjà douloureux, déjà vécu dans le passé. Et ils font amalgame complet entre la situation réelle et ce qui a été vécu dans le passé. Leur interprétation est elle aussi dysfonctionnelle. Et c'est pour ça qu'ils vont être très centrés sur eux et souvent en mode panique, voire même complètement parano par rapport aux autres, donc par rapport à leur interprétation d'une situation, d'une personne, d'un milieu, même interprétation par rapport à eux-mêmes. À certains moments, ils peuvent se comporter comme des grands narcissiques, mais généralement ça va être cyclique, ça ne va pas durer, à l'inverse du pervers narcissique qui va être tout le temps narcissique, qui va être tout le temps dans ce type de comportement-là. Le 13e point, c'est quelque chose avec lequel beaucoup de proches ont du mal, c'est qu'ils ne se remettent pas en question pour les pervers narcissiques et pas suffisamment pour les borderline. Le borderline est incapable, le ou la, est incapable de se remettre en question de façon à changer son attitude. Donc c'est-à-dire ces personnes-là vont toujours avoir les mêmes comportements comme s'ils ne prenaient pas justement leçon de leur expérience. En fait, ils ont plus tendance à nier les émotions, nier la réalité, à s'inventer une autre réalité, à tricher, mentir, etc. Et du coup, forcément,
on ne peut pas apprendre de ce qu'on évite et c'est pourquoi les borderline généralement répètent les choses en croyant que c'est plus fort que ce sont leurs émotions qui les maîtrisent, que ça leur arrive de l'extérieur. Donc ils ont du mal à se considérer être responsables de quelque chose parce que se dire responsable voudrait dire c'est moi qui ai fait une erreur, qui est en moi peut-être une tare à soigner, à guérir. Ça, généralement, ils ont du mal avec ça. Et c'est pour ça que le trouble borderline se soigne difficilement parce que beaucoup de personnes borderline vont être par moment ou plus constamment dans le déni et c'est ça qui pose vraiment problème et les proches vont constamment du coup être vus, perçus comme des personnes ayant fait des erreurs, étant mauvaises, donc ils vont rejeter sur les autres leurs propres fautes, leur propre comportement parce qu'il y a une interprétation de la situation qui est délirante, qui est grotesque, mais que par moment. À certains moments, ils vont pas du tout être comme ça. Et ça surprend, c'est ce avec lequel les proches ont le plus de difficultés. Si vous voulez en connaître plus, aller plus loin, j'ai une formation qui vous intéressera vous en tant que personne extérieure. Si vous n'êtes pas vous-même borderline, c'est de comprendre pourquoi l'autre vous perçoit de cette façon-là et pourquoi constamment l'autre va dire que c'est de votre faute alors que c'est pas le cas. Et ça peut être très énervant, une personne qui ne reconnaît jamais ses torts et qui rejette sur vous constamment la faute. C'est ce que fait constamment le pervers narcissique, mais pour d'autres raisons. Parce que cette personne, par contre, est persuadée que lui ne peut pas porter une seule tare. Et c'est pour ça qu'il rejette tout à l'extérieur. Donc le mécanisme est différent, mais les deux, généralement, vont vous reprocher des choses que vous n'avez pas faites, que vous n'avez pas dites et qui même ont été faites ou dites par le ou la personne en face de vous qui a un de ces deux troubles-là. Le 14e point, c'est que l'un et l'autre vont nier la réalité, donc nier surtout la réalité de la personne en face, de la victime. Donc les pervers narcissiques vont tout le temps chercher en fait à faire en sorte de vous faire douter, de nier vos ressentis, de nier qui vous êtes, de nier ce que vous dites, et donc ne vous accordent aucun intérêt réel dans ce que vous êtes, vous, dans vos différences. Les borderline, c'est pareil, ils ne vont pas non plus vous écouter sincèrement, ils vont nier ce que vous ressentez et ils vont aussi en fait privilégier ce qu'ils s'imaginent et c'est ça qui est assez déroutant. Donc il y a vraiment une négation de la réalité, de ce qu'ils ont en face d'eux, donc c'est assez perturbant relationnellement. Au niveau du 15e point, donc le 15e point, c'est que l'un et l'autre peuvent être profondément antisociaux et finalement se comporter en contestant les lois, en ne les respectant pas. Les pervers narcissiques vont dire « moi je suis au-dessus des lois, donc je n'ai pas à les respecter, c'est toi qui dois les respecter ». Enfin, ils vont pas le dire, ils vont le faire. Donc autrement dit, ils vont vous dire « comporte-toi en fonction de la morale, en fonction de telle ou telle valeur ». Tout ça, ça ne se fait pas, tu devrais être comme ça, faire comme ça et dire comme ça. Mais eux se comportent en contestant toutes ces règles-là et notamment aussi les règles sociales. Malgré tout, les pervers narcissiques vont toujours faire semblant d'être adaptés socialement parce que leur image est tellement importante. Donc en même temps, ils ne respectent pas les règles, mais ils vont tout faire pour faire illusion par rapport à l'extérieur. Les borderline, que ce soit des hommes ou des femmes, eux aussi vont être dans le « je réarrange la réalité », je vais essayer d'une part de me conformer, mais d'autre part, à certains moments, ils ne vont pas du tout se conformer aux lois sociales et du coup, ils peuvent tout à fait se comporter comme des antisociaux, c'est-à-dire contester les lois, se comporter n'importe comment, consommer n'importe quoi, se battre avec n'importe qui, conduire n'importe comment la voiture, etc. Et donc, en réalité, ils vont ne pas respecter les lois des autres, etc. Parce qu'eux-mêmes sont tellement dans l'urgence de ce à quoi ils veulent échapper, qui est généralement une peur ou une douleur. Et du coup, comme ils sont centrés là-dessus, ils vont en fait faire n'importe quoi au point que la justice peut justement avoir affaire à eux.
Donc on voit qu'ils peuvent tout à fait ne pas respecter les lois des autres, mais pour des raisons différentes à nouveau. Le dernier point, c'est le 16e point, c'est la paranoïa. Oui, l'un et l'autre sont vraiment très paranoïaques parce que les pervers narcissiques vont se méfier constamment de ce que l'autre pourrait avoir comme pouvoir sur eux. Ils ont peur de ça constamment et ils veulent constamment, eux, sentir qu'ils ont pouvoir sur l'autre. Donc autrement dit, ils ont besoin de maîtriser l'autre et donc ils vont toujours conserver un œil sur vous, toujours vous espionner, même après des mois. Donc même quand vous n'êtes plus en relation avec eux, en réalité, ils vont quand même toujours garder une main mise sur vous, en tout cas un œil sur vous, pour s'assurer que vous n'êtes pas en train de prendre du pouvoir sur eux. Donc du coup, comme ils ont peur de ça, ils sont complètement paranoïaques, ils ne peuvent pas faire confiance. Les borderline sont aussi plutôt dans le besoin de maîtriser l'autre, besoin de maîtriser le fait que l'autre va se comporter de façon à ne pas les rejeter, va surtout ne pas aller les confronter au fait qu'ils ne se comportent pas comme ils devraient toujours, et donc du coup ils veulent absolument aussi maîtriser la situation, la relation, parce qu'ils ont aussi cette forme de dépendance extrême à l'autre, et quand vous dépendez extrêmement de quelqu'un, et ben vous avez besoin de vous rassurer en contrôlant cet autre, et c'est pour ça que généralement il y a une emprise, il y a de la manipulation, il y a de la non-liberté qui est ressentie par la personne en face. Il y a aussi du coup cette non-confiance qui est permanente, alors que vous ne comprenez pas pourquoi l'autre ne vous fait pas confiance, parce qu'il vous semble que vous aviez déjà prouvé plein de fois qu'on pouvait vous faire confiance, prouvé plein de fois que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous êtes aimant, que vous êtes bienveillant, et malgré tous ces efforts-là, eh ben, vous vous rendez compte que la personne n'arrive pas à se lâcher, à se confier vraiment, à faire confiance, en tout cas pas tout le temps, et cette personne constamment vous reproche des choses que vous auriez soi-disant faites, mais que vous ne faites même pas, parce qu'il y a une méfiance extrême, une paranoïa qui va être particulièrement au niveau de la relation. Donc vraiment, ces deux profils se ressemblent par ce côté paranoïaque, ce côté maîtrise de l'autre, ce côté manipulation par rapport à l'autre, et aussi dépendance à l'autre pour l'un et pour l'autre. Les pervers narcissiques peuvent sembler extrêmement détachés tout le temps, mais ce n'est pas le cas. Ils ne savent pas faire tout seuls. Et les borderline, c'est la même chose. Faire tout seul, ils ne se sentent pas capables. Du coup, ils vont tout le temps aller se coller à quelqu'un et chercher tout le temps à être rassurés parce que cet autre risque de partir, et ils ont d'autant plus peur parce qu'ils ont déjà perdu de nombreuses relations, parce que justement beaucoup de choses ne sont pas équilibrées dans leur vie et ils cherchent des stabilités, mais ils pensent qu'en contrôlant la situation, les autres, le milieu, etc., ils vont trouver plus de stabilité. Et évidemment, dans les relations, ce n'est pas vrai. Par rapport à un milieu, ça pourrait l'être quand on a un environnement très bruyant et que nous, on est très réactif par rapport à ça, très vite stressé par rapport à ça. Se mettre dans un environnement moins bruyant peut être une bonne idée, effectivement. Donc maîtriser son environnement d'une certaine façon pourrait aider le borderline. Mais par contre, faire ça par rapport à une relation, c'est enlever à l'autre sa liberté, donc c'est plus une relation en fait. Et donc du coup, c'est pour ça la plupart du temps que la plupart des personnes décident de couper le lien ou de se distancier, et c'est parce qu'il y aura cette distance, cette non-liberté, que l'autre va se mettre à distance, que le borderline pourrait rompre la relation justement par peur de voir l'autre s'éloigner et prendre cette fameuse décision de partir. Donc on voit bien que c'est deux profils différents, mais que c'est aussi deux profils qui malheureusement va rentrer souvent dans des relations très compliquées, donc autrement dit qui provoquent chez l'autre beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions et beaucoup de distorsions. Donc autrement dit, eh ben ça peut vraiment être très pathologique pour l'un et l'autre. Donc n'oublions pas que effectivement les pervers narcissiques sont tout le
toxiques, même si avec certaines personnes, ils vont éviter de rentrer en confrontation et de les utiliser. Et c'est pour ça que certaines personnes ne vont pas remarquer la toxicité du pervers narcissique qui se cache bien souvent, qui souvent connaît très bien les règles sociales et va s'adapter suffisamment en tout cas pour cacher sa pathologie. Et c'est pour ça que c'est très difficile à percevoir pour certaines personnes cette pathologie, cette perversion narcissique. Du côté du borderline, c'est généralement beaucoup plus perceptible par l'entourage, même si les borderlines, surtout certains, savent cacher très bien ce trouble-là, mais à certains moments, ils vont effectivement se comporter en perdant leurs moyens, en étant débordés d'émotions, etc. Ce qui va faire que ce trouble va être visible. À ce moment-là, on va voir des comportements bizarroïdes, des réactions aussi bizarroïdes, des interprétations des paroles aussi déroutantes en fait, et donc du coup le trouble va s'apercevoir dans le cas de la personnalité, le trouble de personnalité borderline. Donc généralement, effectivement, eh bien beaucoup de personnes vont confondre parce que vous l'avez vu, cette vidéo elle est longue parce qu'il y a pas mal de points communs, mais il y a aussi beaucoup de différences. Donc ça vous permettra de mieux savoir à qui vous avez affaire et de comprendre mieux pourquoi la personne s'est comportée de telle ou telle manière, de moins peut-être vous remettre vous en question, de moins peut-être vous énerver quand la personne reproduit le même comportement et que vous essayez constamment autre chose, peut-être que c'est parce que la personne n'arrive pas à prendre recul, à sortir de l'illusion que cette personne interprète peut-être mal vos comportements ou que cette personne volontairement va vous manipuler. Donc quand on parle de pervers narcissique, on parle bien d'une personne qui veut manipuler, qui veut faire mal, qui veut utiliser l'autre et qui est vraiment que centré là-dessus, sur son propre intérêt. Quand on parle des borderline, on parle d'une personne en souffrance, il y aura du coup tendance à être très centrée sur elle-même, à avoir une vision des choses assez aberrante, assez déroutante, mais donc là on a vraiment un vrai trouble qui peut être effectivement désagréable pour les proches et qui va souvent donner lieu aussi à des relations plutôt instables, plutôt difficiles à tenir dans le temps et difficiles à assainir, parce que effectivement on peut utiliser certaines stratégies pour rassurer la personne qui est borderline, pour effectivement aussi être moins réactif, soit pouvoir plus prendre de la distance, mais ça n'en reste pas moins quelque chose d'extrêmement compliqué relationnellement. Donc maintenant que vous savez mieux à qui vous avez affaire, vous reconnaîtrez mieux aussi les personnes que vous avez en face de vous et vous aurez aussi beaucoup plus l'explication de certains événements de votre vie, certaines rupture peut-être possible dans votre vie et peut-être que ça vous permettra d'avancer sur votre chemin. Je rappelle, si vous avez été en couple avec une personne qui est borderline, que vous n'avez pas compris ce qui est arrivé, que ça vous intéresse vraiment de creuser ça, de comprendre peut-être pourquoi avec votre profil, ça s'est un peu emboîté. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à retirer de ça pour que votre vie elle soit grandie par cette expérience. Si c'est quelque chose qui est encore douloureux pour vous, vous pouvez souscrire à cette formation. Je la mets en barre d'infos. Il s'agit vraiment de dépasser, donc de faire le deuil d'une relation avec un borderline pour en retirer le meilleur pour soi et pour justement avancer de façon à garantir que ces relations futures vont être nourries de toutes ces expériences passées. C'est très important d'avoir fait ces deuils parce que s'il y a encore un autre point commun entre ces deux profils, c'est que ce sont deux personnes qui n'ont pas fait leur deuil et qui évitent justement donc la souffrance nécessaire au deuil en fait, qui est une période de transition nécessaire. Je rappelle que la souffrance ne doit pas perdurer par rapport à un deuil. Si vous êtes dans cette situation, ça peut justement avoir du sens de souscrire à cette formation pour dépasser tout ça et pour vous devenir une personne qui est beaucoup plus saine, apaisée aussi,
par rapport à son passé. Et donc, autrement dit, quand on ne fait pas ça, on ne peut pas atteindre le bonheur, on ne peut pas être bien, on va pas être dans des relations saines, et donc c'est super important. Il y a plein de personnes qui font pas ce travail-là et qui du coup se retrouvent dans une future relation avec des peurs qui sont liées à quelque chose vécu par exemple avec un pervers narcissique ou avec un borderline, qui sont du coup beaucoup moins dans la confidence, dans la confiance avec l'autre, qui ont peur de toute personne parce qu'ils n'arrivent pas à distinguer à qui j'ai affaire maintenant, est-ce que c'est la même chose que dans le passé, ou au contraire, est-ce que je peux faire confiance à cette personne. Donc arriver à voir, est-ce que à nouveau j'ai affaire à une personne qui a ce trouble de personnalité borderline, ou à nouveau j'ai affaire à une personne qui a ce trouble de perversion narcissique, ou à nouveau j'ai affaire à une personne qui est saine, et là je peux faire confiance, je n'ai pas à avoir peur. Donc savoir tout ça, c'est permettre justement de savoir faire confiance aux personnes qui sont bonnes pour nous, et savoir aussi que faire avec les personnes qui ont des troubles et qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Donc c'est aussi se protéger et c'est aussi garantir justement de ne pas être blessé inutilement quand on est en relation. Donc voilà l'intérêt de toutes ces vidéos et de toutes ces chaînes finalement. Donc j'espère en tout cas que vous vous portez bien, que cette vidéo aura pu vraiment vous aider. Je suis là aussi pour vous accompagner si vous avez vécu avec ce type de personnes là, pour faire la distinction si vous n'arrivez pas vous à faire la part des choses, parce que effectivement parfois c'est un petit peu compliqué de voir clair dans toutes les pathologie, dans tous les profils, etc. Et de relire son histoire différemment avec quelqu'un peut vraiment aider à passer un cap, à aller mieux, à justement avoir une vie épanouie, une vie heureuse, une vie dans le bien-être. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.